Lorsqu'on possède une maison, assurer sa sécurité est essentiel. Il faut des verrous pour protéger les occupants. Mais sais-tu qu'il existe des maisons dans le monde qui sont extrêmement sécurisées parce qu'elles ne sont pas seulement entourées de hauts murs et de gardes. Elles ont également leurs propres forces de police, bunkers militaires et systèmes de sécurité fondés sur l'IA. Et ce qui est encore plus impressionnant, c'est qu'elles sont aussi conçues pour résister à une attaque nucléaire. Mais la question est, qui sont les personnes qui vivent ici ? Et pourquoi ont-ils besoin d'un tel niveau de sécurité ? Dans cette vidéo, nous allons découvrir les 5 propriétés privées les plus sécurisées et les plus surveillées au monde. Mais avant de commencer la discussion, je voudrais juste te demander de mettre un like et de t'abonner à notre chaîne. C'est déjà une grande aide pour nous, les créateurs de contenu. Alors commençons. Numéro 5, Indian Creek Island, États-Unis. Voici l'île Indian Creek, à Miami, en Floride, plus connue sous le nom de bunker des milliardaires. C'est l'une des communautés résidentielles les plus exclusives et les plus sécurisées de tous les États-Unis. Elle se trouve dans la baie de Biscayne, à environ 4 miles du centre-ville de Miami. Elle s'étend sur près de 300 acres, mais il n'y a que 41 terrains résidentiels. Cela signifie que chaque propriété est immense et qu'il y a très peu de résidents ici. Il y a aussi un parcours de golf privé et un country club, exclusivement réservé aux résidents et à leurs invités. La toute première défense de l'île, c'est son emplacement. Elle est entourée d'eau et il n'y a qu'un seul pont qui la relie au continent. Donc si tu veux entrer, il n'y a pas d'autre passage. Tous les véhicules qui traversent le pont passent d'abord par un poste de sécurité et les visiteurs doivent être approuvés par un résident avant d'être autorisés à entrer. Mais il n'y a pas que la barrière qui surveille l'île. Elle possède son propre service de police. C'est quelque chose de très rare pour une communauté qui ne compte que 41 maisons. Les policiers patrouillent en utilisant des véhicules, marchent autour de l'île et utilisent également des bateaux de patrouille pour surveiller le littoral. En plus de cela, il y a des caméras de surveillance et d'autres systèmes de sécurité qui surveillent en permanence les environs de l'île. À cause de cela, il est très difficile de s'approcher d'Indian Creek sans être immédiatement remarqué. Il n'est donc pas surprenant que la sécurité soit aussi élevée. En effet, c'est ici que vivent certaines des personnes les plus riches du monde. Parmi les propriétaires célèbres ici, on compte Jeff Bezos, Ivanka Trump et Jared Kushner, Carl Icahn, et il a également été rapporté que Tom Brady a acheté un terrain ici. C'est pourquoi les médias ont surnommé cet endroit le Billionaire Bunker. Mais la véritable raison pour laquelle Indian Creek est spécial ne tient pas seulement au nombre de milliardaires. Sa méthode de protection est également unique. La plupart des communautés fermées comptent sur de hauts murs et quelques gardes. À Indian Creek, c'est l'île elle-même qui sert de première ligne de défense. Il n'y a qu'un seul pont à surveiller sur la terre ferme. La mer alentour est en permanence contrôlée par la patrouille maritime et des systèmes de surveillance. Grâce à cette combinaison, il est très difficile d'entrer sans que les autorités ne le sachent. Et bien que ce ne soit qu'à quelques minutes de la ville très animée de Miami, le monde à l'intérieur d'Indian Creek est complètement différent. Les rues sont calmes. Il y a peu de maisons et chaque entrée et sortie est strictement contrôlée. En d'autres termes, les résidents ici n'achètent pas seulement une maison. Ils paient pour ce qu'ils estiment encore plus précieux. Le plus haut niveau de confidentialité, de sécurité et de tranquillité que l'on trouve rarement même dans les endroits les plus riches du monde. Numéro 4, le manoir de Lakshmi Mittal, Royaume-Uni. Et si ta maison n'était plus entourée de hauts murs ou d'une armée privée de gardes? Mais c'est quand même l'une des maisons les plus sécurisées de tout Londres. Voilà la situation particulière du manoir du milliardaire Lakshmi Mittal. Il se trouve à Kensington Palace Gardens, une rue très courte mais extrêmement exclusive dans l'ouest de Londres. Sur à peine un demi-mile, on trouve certaines des maisons les plus chères et les plus belles du Royaume-Uni. On y trouve également les ambassades et les résidences officielles des ambassadeurs de différents pays. Mais la raison pour laquelle la sécurité est si stricte dans cette zone n'est pas à cause des milliardaires, c'est à cause des ambassades. Parmi les ambassades présentes, il y a celles des pays que le gouvernement britannique considère comme présentant un niveau de risque de sécurité élevé. À cause de cela, des officiers armés du Metropolitan Police Diplomatic Protection Group montent la garde en permanence aux 2 extrémités de la rue. Avant d'entrer, les véhicules passent par des points de contrôle de sécurité. Les piétons sont également surveillés. Toute la rue est couverte par des caméras de vidéosurveillance, avec pratiquement aucun angle mort. En d'autres termes, c'est comme si vous entriez dans une zone diplomatique, pas dans une simple rue résidentielle.
L'un des résidents les plus célèbres ici est Lakshmi Mittal, le milliardaire de l'acier d'origine indienne, et l'une des personnes les plus riches du Royaume-Uni. En 2004, il a acheté un manoir à Kensington Palace Gardens pour environ 57 millions de livres sterling. La maison appartenait autrefois à la famille Rothschild, et plus tard à Bernie Ecclestone, l'ancien patron de la Formule 1. En raison de sa taille et de son luxe, les médias britanniques l'ont surnommé le Taj Mahal. Il possède 12 chambres, une piscine intérieure, un bain turc et des marbres importés de la même carrière que celle utilisée pour le Taj Mahal en Inde. Il dispose également d'un garage pouvant accueillir environ 20 voitures. Quelques années plus tard, Mittal a également acheté un autre manoir en marbre. Un manoir dans la même rue comme cadeau pour son fils. Mais la véritable raison pour laquelle sa maison est si sécurisée n'est pas à cause des portes luxueuses ou des systèmes d'alarme modernes. La sécurité commence dès la rue. Les Kensington Palace Gardens disposent de barrières de sécurité, de policiers armés et d'une surveillance continue maintenue par le gouvernement britannique pour protéger les ambassades. Comme des résidents privés y vivent également, ils bénéficient automatiquement du même niveau de protection. En d'autres termes, Lakshmi Mittal n'a pas besoin de construire sa propre petite forteresse. Toute la rue elle-même sert de défense à sa maison. Le lieu a aussi une histoire riche. Pendant la Seconde Guerre mondiale, une partie de Kensington Palace Gardens a été utilisée par le gouvernement britannique comme centre d'interrogatoire secret connu sous le nom de London Cage, où plusieurs soldats allemands capturés ont été amenés et interrogés. Ce détail était resté secret pendant de nombreuses années après la guerre. Jusqu'à aujourd'hui, Kensington Palace Gardens reste l'une des rues les plus exclusives et les plus sécurisées de toute l'Europe. Et le manoir de Lakshmi Mittal prouve que parfois, la meilleure sécurité n'est pas celle que vous construisez à l'intérieur de votre propriété, mais celle qui entoure depuis longtemps l'endroit que vous avez choisi pour vivre. Numéro 3, le manoir Scottsdale-Moat, États-Unis. Lorsque vous entendez le mot château, il est probable que la première chose à laquelle vous pensiez soit de vivre. Des forteresses médiévales en Europe entourées de douves ou de fossés profonds remplis d'eau servant de défense contre les envahisseurs. Mais que diriez-vous si je vous disais qu'il existe une maison moderne en Arizona qui utilise encore presque le même concept? C'est le Scottsdale Moat Mansion, l'une des maisons privées les plus uniques d'Amérique. Elle se trouve dans le désert à l'extérieur de Scottsdale, en Arizona. Et elle a déjà été mise en vente pour environ 15 millions de dollars. À première vue, cela ressemble simplement à un grand domaine de luxe. Mais lorsque tu la vois depuis les airs, tu remarqueras immédiatement un détail inhabituel. Toute la maison est entourée d'un fossé de 30 mètres de large rempli d'eau. Ce n'est pas une simple décoration. C'est la première ligne de défense de toute la propriété. Et la sécurité est encore renforcée car il n'y a qu'un seul pont qui sert d'accès à la propriété. Cela signifie que le propriétaire contrôle le seul accès légal menant à la maison. Mais même si tu arrives à traverser le pont, les obstacles ne sont pas encore terminés. Sur les bords du fossé, il y a des orangers amers plantés. Ils n'ont pas été plantés pour leurs fruits, mais à cause de leurs longues épines qui peuvent atteindre près de 10 cm de long. Lorsque les branches de ces arbres s'entrelacent, elles forment une barrière naturelle presque semblable à du fil barbelé. Après le fossé et les arbres épineux, vient ensuite la technologie. Il y a 32 caméras de sécurité alimentées par l'IA, placées à différents endroits de la propriété. Selon la fiche de la maison, les caméras sont capables de reconnaître si ce qui bouge autour est une personne, un animal ou un véhicule. Grâce à cela, il est plus simple d'identifier les mouvements normaux ou menaçants. La maison, elle, n'est pas ordinaire. Sa porte principale, il y a 13 verrous indépendants qui offrent une protection supplémentaire contre les intrusions forcées. Il y a aussi une pièce sécurisée cachée à l'intérieur de la maison. Sa porte pèse environ 900 kg, soit presque aussi lourd qu'une petite voiture. Vous l'avez conçu pour qu'il soit extrêmement difficile de l'ouvrir de l'extérieur en cas d'urgence ou de tentative d'attaque. En plus de la maison principale, qui fait près de 1400 mètres carrés, il y a aussi une maison d'amis, des écuries pour les chevaux et même un héliport privé. À première vue, ce n'est qu'un autre manoir de luxe en Arizona. Mais lorsque tu remarques les douves, les arbres épineux, le système de sécurité à intelligence artificielle et la protection extrêmement stricte de chaque entrée, il est sans clair que cette maison a un but différent. Ce n'est pas une maison à laquelle on a simplement ajouté de la sécurité après sa construction. Dès le début, vous l'avez conçue comme une forteresse moderne. Elle combine les défenses utilisées dans les anciens châteaux et la technologie moderne de l'intelligence artificielle.
C'est pourquoi jusqu'à aujourd'hui, elle reste l'une des résidences privées les plus uniques et les plus solides jamais construites aux États-Unis. Numéro 2, l'Oppidum, République tchèque. Et si une guerre nucléaire, une pandémie ou une catastrophe mondiale survenait? Alors que la plupart des gens chercheraient un endroit sûr, certains individus extrêmement riches ont déjà leur propre plan. L'un des exemples les plus extrêmes de cela est l'Oppidum, une immense forteresse souterraine en République tchèque, considérée comme l'un des plus grands bunkers de luxe au monde. Il n'a pas été construit comme une maison. Pendant la guerre froide, l'armée de l'ancienne Tchécoslovaquie l'a construit comme un bunker secret de commandement nucléaire. Son objectif était de rester opérationnel, même en cas d'attaque nucléaire ou d'une autre guerre à grande échelle. Après la chute de l'Union soviétique, il n'a plus été utilisé par l'armée. Par la suite, une entreprise privée l'a acheté et a commencé à le transformer en une résidence souterraine, ultra luxueuse pour des clients extrêmement riches. Jusqu'à présent, l'identité du propriétaire ou des futurs résidents n'a pas été rendue publique. L'Oppidum est immense. Il s'étend sur environ 77 000 pieds carrés. C'est presque aussi grand qu'un petit centre commercial mais caché sous une colline. À l'intérieur, il y a une suite principale, des chambres d'amis, une piscine, un spa, un cinéma privé, une cave à vin, un salon à cigares, une galerie d'art, un showroom pour les voitures classiques et même une clinique médicale entièrement équipée. Mais peut-être que la partie la plus unique de cet endroit est le jardin souterrain. Comme il n'y a pas de lumière naturelle du soleil, il utilise un système d'éclairage spécial qui change progressivement de couleur du matin au soir pour imiter le cycle normal du soleil. Son objectif est de rendre le séjour des personnes qui pourraient rester dans le bunker pendant une très longue période plus naturelle. The Oppidum n'offre pas seulement du luxe. Il est aussi conçu pour survivre même si la vie normale disparaît totalement à la surface de la Terre. Il possède sa propre source d'eau, une alimentation électrique autonome et un vaste espace de stockage alimentaire. L'air, quant à lui, passe par des systèmes de filtration nucléaire, biologique et chimique conçus pour filtrer les particules radioactives dangereuses et d'autres substances toxiques. En d'autres termes, tout le bunker peut rester complètement fermé pendant une longue période sans dépendre des services extérieurs. Même l'entrée elle-même est strictement surveillée. L'emplacement exact du bunker n'a pas été rendu public, la route d'accès est privée et très peu d'informations sont disponibles. Le développeur ne révèle que peu d'informations sur ces dispositifs de sécurité. Selon l'entreprise, ils ont délibérément choisi de ne pas divulguer tous les détails afin de ne pas compromettre la sécurité de l'installation. Selon les rapports, le prix commence à environ 60 millions de dollars. Cependant, il peut encore augmenter en fonction des équipements supplémentaires que le futur propriétaire souhaite ajouter. En Europe et aux États-Unis, il existe également d'autres bunkers de luxe conçus pour les milliardaires. Mais le Oppidum est l'un des plus grands et des projets les plus complets de ce genre. Ce n'est pas une simple panic room sous la maison. Ce n'est pas non plus un sous-sol ordinaire avec une porte en acier. C'est un ancien bunker militaire transformé en une résidence de luxe entièrement équipée, capable de soutenir la vie des résidents même s'ils ne sortent pas pendant longtemps. En d'autres termes, le Oppidum a été conçu pour les personnes qui veulent continuer à vivre normalement, même si le monde à la surface change complètement. Numéro 1. Istana Nurul Iman, Brunei. Quelle sensation cela fait-il de vivre dans une maison plus grande que certains des palais les plus célèbres du monde réunis? Au Brunei, il existe un palais reconnu par le Guinness World Records comme le plus grand palais résidentiel du monde. Il s'agit de l'Istana Nurul Iman, ce qui signifie palais de la lumière de la foi. C'est la résidence officielle du sultan Hassan al-Bolkiah et elle sert également de bureau officiel du gouvernement pour de nombreuses fonctions importantes du pays. Ce n'est pas seulement une grande maison. C'est un immense complexe couvrant environ 200 000 mètres carrés, soit plus de 2 millions de pieds carrés. En raison de sa taille, il est même plus grand que le palais de Buckingham, le palais de Versailles et même le palais du Vatican si l'on compare la superficie totale de leur zone résidentielle. Lorsque tu entres à l'intérieur, tu as l'impression d'être dans une petite ville. Il possède 1788 pièces, 257 salles de bain, 44 escaliers, 18 ascenseurs et 5 piscines. Il y a aussi une salle de banquet qui peut accueillir environ 5000 invités en même temps. La mosquée à l'intérieur du palais peut accueillir 1500 personnes pour la prière. Mais les installations ne s'arrêtent pas là. Il y a la climatisation. Il y a aussi des écuries pour environ 200 chevaux de polo du sultan. Il y a également un immense garage utilisé pour une partie de sa collection de voitures.
Selon différents rapports au fil des années, sa collection aurait compté jusqu'à plus de 7000 véhicules à un moment donné. C'est pourquoi elle est considérée comme l'une des plus grandes collections privées de voitures au monde. La construction du palais, débutée en 1981, s'est achevée en 1984, coïncidant avec l'indépendance totale du Brunei de l'ancien pouvoir colonial. Il a été conçu par le célèbre artiste national des Philippines pour l'architecture, Leandro Sincre Locsin. Il a combiné l'architecture malaise traditionnelle, des arcs islamiques et de grands dômes dorés pour créer un palais immédiatement reconnaissable même de loin. Lorsque la lumière du soleil frappe ces dômes dorés, la taille et le luxe de tout le bâtiment deviennent encore plus impressionnants et dominants. Mais pourquoi Brunei a-t-il pu construire quelque chose d'aussi grand ? Les ressources naturelles du pays y sont pour beaucoup. Le Brunei est l'un des plus grands producteurs de pétrole et de gaz naturel en Asie du Sud-Est. Pendant de nombreuses décennies, cela a été la principale source de revenus du pays. Grâce à cela, le sultan est également devenu l'un des dirigeants les plus riches du monde. Selon différents rapports, sa fortune personnelle est estimée entre 20 et 30 milliards de dollars. Selon les rapports, la construction de l'Istana Nurul Iman a coûté environ 1,5 milliard de dollars. Bien que ce montant soit énorme pour la plupart des gens, il ne représente qu'une petite partie de la richesse totale du sultan. Ainsi, pour lui, construire le plus grand palais résidentiel du monde n'est pas impossible. Il n'est pas non plus surprenant que la sécurité autour du palais soit très stricte. Il est surveillé par les forces armées royales de Brunei et la sécurité personnelle du sultan. Les environs du palais sont également constamment surveillés, y compris la rivière qui coule en contrebas. L'espace aérien au-dessus de la zone est également strictement contrôlé. Ainsi, aucun vol commercial ne passe directement au-dessus du palais. Et les drones ne sont pas non plus autorisés à voler autour de celui-ci. Ce qui est intéressant, c'est qu'en dépit de la sécurité très stricte, il existe une tradition que le Brunei suit depuis longtemps. À la fin du Ramadan, le sultan ouvre l'Istana Nurul Iman au public pendant 3 jours lors d'une célébration connue sous le nom de porte ouverte. Des milliers de citoyens et de visiteurs font la queue pendant de longues heures pour pouvoir entrer dans le palais. Le sultan serre personnellement la main de chaque homme qui arrive en tête de la file. Quant aux femmes, elles sont accueillies par la Raja Isteri, c'est-à-dire la reine. Les enfants reçoivent également des cadeaux et de l'argent en espèces dans le cadre de cette tradition. Pendant 3 jours, l'une des résidences privées les plus strictement surveillées au monde devient temporairement l'un des bâtiments les plus accessibles du Brunei. Les citoyens ordinaires peuvent accéder aux salles habituellement réservées à la famille royale et aux officiels du gouvernement. Ils peuvent manger la nourriture préparée par la cuisine du palais et voir de leurs propres yeux l'intérieur du bâtiment, qui reste généralement fermé au public pendant les 362 autres jours de l'année. Après la célébration, les portes se referment et le palais reprend son fonctionnement normal. Mais la raison pour laquelle le Istana Nurul Iman est en tête de cette liste n'est pas seulement à cause de sa taille, ni simplement à cause du nombre de ses pièces ou de sa valeur extrêmement élevée. La véritable raison, c'est la personne qui y habite. Le sultan de Brunei n'est pas seulement un résident du palais. Il est aussi le monarque absolu du pays, le Premier ministre, le ministre de la Défense, et il exerce un contrôle direct sur de nombreuses institutions clés du gouvernement. En d'autres termes, la sécurité du Istana Nurul Iman ne dépend pas seulement des hauts murs ou des gardes, elle repose sur tout le pouvoir de l'État. Il n'est donc pas surprenant que le Istana Nurul Iman soit considéré comme l'une des résidences privées les plus grandes, les plus coûteuses et les mieux gardées jamais construites dans l'histoire. Survival Condo Project, États-Unis. Si l'Oppidum en République tchèque était un ancien bunker militaire transformé en résidence de luxe, il en existe un similaire aux États-Unis. Au lieu d'un bunker de commandement, un ancien Atlas missile silo de la guerre froide a été utilisé. Voici le Survival Condo Project au Kansas, l'un des bunkers de survie de luxe les plus célèbres au monde. Pendant la guerre froide, ce silo à missiles a été construit par l'US Air Force dans le cadre de la défense contre une éventuelle attaque nucléaire. Parce qu'il devait résister à de puissantes explosions, il a été construit sous terre avec des murs en béton armés très épais et des portes blindées en acier extrêmement solides. Après quelques décennies, il n'a plus été utilisé par l'armée. Il a été acheté par le promoteur Larry Hall, qui y a vu une opportunité unique.
Au lieu de le laisser se détériorer, il en a fait un condominium souterrain de luxe pour les personnes souhaitant disposer d'un abri sûr en cas de guerre nucléaire, de catastrophe majeure ou d'autres crises mondiales. À l'intérieur du bunker, on ne sent pas du tout qu'on est sous terre. Il y a des appartements de luxe, une piscine, une salle de sport, une épicerie, une clinique médicale, une bibliothèque. Une salle de classe pour les enfants, un parc pour animaux de compagnie, un stand de tir et même une ferme hydroponique où l'on peut cultiver des légumes frais sans lumière du soleil. Il ne dépend pas non plus des services extérieurs. Il dispose de sa propre alimentation électrique, d'un système de filtration de l'eau et d'un grand entrepôt de nourriture. Grâce à cela, les résidents peuvent continuer à vivre normalement, même en cas de coupure d'électricité, d'eau ou d'autres services essentiels à la surface. Sa caractéristique la plus unique est la présence de fenêtres numériques. Au lieu de vraies fenêtres, chaque unité utilise de grands écrans haute définition qui affichent des paysages artificiels comme des forêts, la mer, des montagnes ou le lever du soleil. L'objectif est de réduire le stress et la sensation d'enfermement des résidents qui pourraient rester dans le bunker pendant une très longue période. Selon le développeur, l'ensemble de l'installation a été conçu pour soutenir les résidents pendant une longue période, au cas où la vie à la surface ne serait plus possible. Pendant une longue période, au cas où la vie à la surface ne serait plus possible. En d'autres termes, le Survival Condo Project n'est pas seulement un bunker, c'est un condominium de luxe entièrement équipé construit sous terre, où les résidents peuvent poursuivre leur vie normale, même au milieu des pires catastrophes que le monde pourrait connaître.